Instinct patriotique gabonais entre officiellement en scène. Unis par l'instinct, guidés par le patriotisme, gabonaises, gabonais, l'heure est venue de faire entendre notre voix et d'affirmer notre engagement pour l'avenir de notre nation. Alors bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Alors est-ce que vous pouvez déjà vous présenter pour les téléspectateurs qui ne nous connaissent pas s'il vous plaît? Oui, alors principalement, donc je m'appelle Joël Rank. J'ai principalement deux casquettes. Ma première casquette c'est d'être journaliste au Courrier africain et ma seconde casquette c'est d'accompagner, de conseiller des personnalités politiques étrangères dans la mesure où ces personnes me demandent de les conseiller, de les aider. Alors, je suis Sacha Pinji, présidente d'Instinct Patriotique Gabonais. Instinct Patriotique Gabonais, c'est ce parti qui instinctivement a pris la décision de soutenir la candidature de Brice Clotaire Oligui Nguema. Aujourd'hui nous sortons d'un café politique concernant le Gabon. Qu'est-ce que les Gabonais qui n'ont pas suivi ce direct pourraient retenir de ce café s'il vous plaît? Alors, il s'agissait d'un café politique qui avait pour objet d'avoir un regard plus ou moins critique sur ce qui se passe ce qui s'est passé tout au long de la campagne électorale et finalement orienter les Gabonais vers le choix qui, de notre point de vue, nous semble le plus judicieux, qui est celui du bulletin utile, c'est-à-dire Brice Clotaire Oligui Nguema, qui en réalité est un homme pragmatique et de ce point de vue, il a été celui qui a permis que le Gabon aujourd'hui puisse regagner l'espoir, puisse regagner en visibilité. C'est donc quelqu'un qui, de notre point de vue, porte un projet, une vision, une ambition, une volonté de transformer le Gabon. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons que les uns les autres, ceux qui nous suivent et ceux qui nous écoutent, orientent leur choix vers cet homme-là. Monsieur Alban Bouango, entrepreneur, producteur de vin et aussi représentant du lobby des entrepreneurs gabonais, qui a été un riche investi depuis maintenant quelques mois. Vous faites du vin typiquement gabonais ou c'est du vin C'est du vin pas gabonais mais du vin français, mais élaboré par mes soins effectivement au domaine de Grange principalement dans le Périgord. Donc je fais du blanc, du rouge, du rosé et même du pétillant. Je crois apparenter comme du crément, c'est du crément, et pas du champagne. Vous sortez avec le café politique en tant que journaliste. Qu'est-ce que vous avez retenu d'importance au café politique? Alors ce que j'ai retenu, ce que je vais appeler une réunion studieuse, c'est un genre j'ai presque envie de dire même, j'ai utilisé un terme, un peu un brainstorming, un terme anglais, un terme anglais. J'ai assisté un peu à un brainstorming où chacun a pu s'exprimer avec une volonté de mettre en avant des idées à la fois pour le développement du Gabon, pour une transition démocratique, un pluralisme politique et pour une meilleure inclusivité, une meilleure insertion de la diaspora dans la vie politique et économique gabonaise. Aujourd'hui on parle de souveraineté au niveau du Gabon et quand on parle de souveraineté, on parle de souveraineté monétaire, souveraineté politique et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui le Gabon passe dans une nouvelle phase de sa politique. J'aimerais vous poser une question qui est celle de savoir, est-ce qu'avec des bases militaires françaises au niveau du Gabon et est-ce qu'avec le franc CFA, est-ce que le Gabon peut être considéré comme un pays souverain? Je dois vous avouer que c'est dans mon domaine, dans ce que je fais, Ouais. même si c'est une question qui est générale à toute l'Afrique en fait, pas spécifiquement au Gabon, parce que la question de la souveraineté, de la monnaie, des bases militaires, ça concerne toute la partie francophone par rapport aux accords coloniaux, la partie coloniale aussi. La réponse, si je vais tenter de donner une réponse, hein, bien sûr, hein, c'est qu'il faut aller étape par étape. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon devrait avoir sa propre monnaie? Moi je dis 100% oui. Mais sur quoi va être indexé? Combien de temps il va falloir pour qu'il y ait une confiance au niveau des investisseurs, au niveau de la population elle-même? Est-ce que c'est une monnaie qui va vraiment être leur monnaie sur laquelle ils vont se sentir à l'aise? Est-ce que ça va pas créer de la dévaluation? Est-ce que les prix ne vont pas augmenter? La vie ne va pas devenir beaucoup plus chère? Ça, les économistes savent encore mieux comment. Après, quand on parle de souveraineté, est-ce qu'il faut se débarrasser du CFA? Je dis 100% oui. Là, on est tous d'accord là-dessus. Mais par quoi on va la remplacer? Parce qu'aujourd'hui, on parle même des BRICS qui cherchent à créer leur propre monnaie. Il va falloir combien de temps, même s'ils créent leur monnaie, pour que tout le monde ait confiance en cette monnaie? Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez en Afrique, quand vous allez un peu partout, en Afrique, Est, Ouest,
les seules monnaies qui ont encore cours et que les gens ont une vraie confiance, l'euro, le dollar et le dinar saoudien. Du coup, pourquoi est-ce que vous soutenez le président prescripteur Oligui Nguema? Pour plusieurs raisons, mais je pense que la plus importante pour moi, c'est que ça fait 10 ans maintenant que je suis en France. Je suis vraiment un enfant et un acteur de la diaspora gabonaise ici en France. Et c'est la première fois que je me sens inclus dans des événements qui ont lieu au Gabon, notamment un événement qui est assez historique. Donc cette campagne aussi, ce vote demain. Et c'est la première fois que je me sens d'un côté proche à nouveau de mes concitoyens, de mes confrères et consoeurs gabonaises qui sont au pays. Et je pense que à partir de demain, on pourra, nous tous, en tant qu'acteurs de la diaspora, apporter notre pierre à l'édifice. Oui, alors la personne qui m'a invité, c'est monsieur le professeur Emmanuel Dupuis, qui est aussi le directeur de l'IPSE, l'Institut de prospective et de sécurité, donc un think tank très connu. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, parce que et je suis totalement en phase avec ce qu'il a dit, c'est-à-dire que il faut absolument que le Gabon réussisse sa transition démocratique, c'est-à-dire j'ai parlé moi tout à l'heure dans mon discours d'un oxymore, c'est-à-dire que au Gabon le 30 août vous avez un coup d'État militaire, donc on va dire c'est totalement illégitime, mais en fait j'ai envie de dire c'est le seul coup d'État militaire qui est légitime. Puisque l'objectif, c'était bien de sortir, parce que bon, il faut voir cela dans un contexte, dans le contexte... Mais excusez-moi de vous couper, en quoi est-ce qu'il est légitime le coup d'État du Gabon par rapport aux autres coups d'État qui ont été faits par exemple aux zones de l'AES? Alors, c'est quoi la différence qu'il y a entre les deux coups d'État? Voilà, c'est parce que dans le cas du Niger, par exemple, vous aviez un président qui avait été légitimement élu... Comme Ali Bongo? Non. Non, alors justement, c'est que bon, là, tout le monde a su que les élections étaient truquées le 30 août et c'est la cause. Et c'est la cause de son renversement. D'accord. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de Gabonais qui ont perdu l'espoir au Gabon, qui ont perdu l'espoir à la politique gabonaise. Quel est le message que vous pouvez apporter à ces jeunes Gabonais, à ces frères et sœurs qui doutent encore de M. Brice Oligui Nguema, s'il vous plaît? On ne peut pas douter de quelqu'un qui a risqué sa vie, la vie de ses proches, pour changer l'histoire d'un pays. Quel acte fort faut-il encore pour comprendre qu'en réalité cet homme est un homme entre guillemets providentiel? Je ne suis pas là pour jeter des fleurs, mais c'est une réalité. C'est quelqu'un qui a à la fois posé un acte salvateur pour le pays, mais qui également a respecté le chronogramme de ses engagements. Et au-delà, lorsqu'il se présente pour briguer ce premier mandat, qui de mon point de vue est un mandat de gratitude que le peuple lui doit, lorsqu'il se présente, il dit quand même des choses qui sont intéressantes. Il fait dans ce qu'on appelle l'inclusivité. L'inclusivité, c'est quoi? C'est le fait de travailler avec tout le monde, mais ne pas travailler aussi avec n'importe qui. Travailler à la fois avec des anciens du PDG. C'est vrai que c'est un parti qui a été longtemps décrié. C'est un parti contre lequel je me suis positionné à plusieurs reprises. Mais en même temps, on ne peut pas faire sans le PDG aujourd'hui. Quand je parle du PDG, je parle de la ressource humaine du PDG. Mais indépendamment, il y a lieu de dire que le PDG doit disparaître. Le PDG disparaîtra parce que nous estimons qu'il y a un certain nombre d'habitudes, un certain nombre de comportements, un certain nombre de choses que ce parti a véhiculées qui ne devraient plus être de mise autour de Brice Clotaire Oligui. La réalité, c'est qu'il faut s'engager aux côtés de ce monsieur, en réalité, pour sortir le PDG de son entourage de façon définitive. C'est aussi le message de dire si on laisse faire, eh bien, le PDG, parce qu'il n'a pas l'intention de passer le relais, reviendra par la fenêtre. C'est la raison pour laquelle il faut le booster, il faut le mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire entourer le président Oligui, le porter et être en mesure de lui dire: président, ce que nous voulons du Gabon, c'est un Gabon sans le PDG, sans la mentalité de PDG, sans les vicissitudes du PDG qui nous ont amenés là où vous savez. Donc en réalité, c'est un message simple, c'est un message clair. En face, il n'y a personne. En face, il n'y a personne. En face, vous avez des gens qui supputent, qui spéculent, qui fanfaronnent, alors qu'en réalité, un homme, c'est sa parole. C'est sa parole. Un homme, c'est sa trajectoire, j'allais dire. Lorsque vous observez la trajectoire des gens que vous avez en face, vous avez de la trahison,
vous avez des infidélités, vous avez des incohérences. Et vous avez aujourd'hui quelqu'un qui a une seule parole, qui porte cette parole-là, qui est en mesure de dire voilà ce que je veux faire, voilà les actes que j'ai déjà posés. À travers les actes que j'ai déjà posés, essayez de me juger à l'aune de 1 an et demi de magistrature ou du moins d'exercice du pouvoir. Le Nigeria qui a sa monnaie qu'on appelle le Naira par exemple, ils se développent en fait. Mais pourquoi est-ce que le Gabon ne pourrait pas, par exemple, ou les pays africains ne pourraient pas aussi tendre à leur propre monnaie pour se développer plus facilement? Parce qu'on voit que les pays les plus développés aujourd'hui en Afrique sont les pays qui possèdent leur propre monnaie. Ce que je dirais, c'est que si ça traîne, c'est qu'il faut tout remonter au niveau des accords coloniaux. Et maintenant, c'est qu'il y a quelque part, je ne sais pas où, parce que je ne suis pas économiste, mais il y a quelque part, il y a le système colonial français qui fait tout. La garantie de convertibilité par exemple. Pardon? La garantie de convertibilité. Voilà. Il y a donc, je pense qu'il y a le gouvernement colonial français qui fait tout pour que ça soit compliqué. Parce que sinon, ils perdent énormément. Et il faut que l'Afrique, il faut que le Gabon, ainsi que le reste de l'Afrique, prennent sa destinée en main. On ne peut pas continuellement penser que c'est les accords coloniaux qui ont fait ci, qui ont fait ça. C'est vrai, on ne peut pas le nier. Mais maintenant, il faut aller de l'avant et il faut, à un moment donné, prendre sa destinée en main. C'est que, on va dire qu'on en avait marre depuis 1960 d'avoir toujours des membres de la famille Bongo. Enfin, on avait instauré entre guillemets une dynastie. Donc c'était pas un régime politique démocratique, on avait instauré une dynastie. Et à la rigueur, j'ai envie de dire, mais qui après Ali Bongo, on allait avoir qui? Et puis ça donnait pas une bonne image, je pense, du Gabon. Souvent, on prenait par analogie le cas de Bouteflika, qui était un petit peu dans la même situation au niveau de sa santé. Une personne donc très diminuée, très affaiblie. Et en réalité, qui gouvernait réellement? Est-ce que c'était pas plutôt une cour, des courtisans, plutôt que le président lui-même? Et puis, il est bon qu'il y ait une alternance politique dans un pays. Je pense que c'est bon pour le pays et c'est bien connu que le pouvoir malheureusement sur la durée mène au vice. Aujourd'hui on sort d'un café politique concernant le Gabon. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus important dans ce café politique, s'il vous plaît? Dans ce café politique, comme je l'ai dit, on est resté unanime. Nous donnons le pouvoir au président candidat, M. Brice Oligui, en qui nous avons foi et on a une foi juridique. On lui accorde le bénéfice du doute pour pouvoir prédestiner le Gabon les 7 prochaines années. C'est fondamental. Et dans le calendrier du président Brice Oligui, qu'est-ce qui vous a intéressé le plus dans le calendrier du président? C'est le développement de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il a mis une banque en place qui est la Banque de commerce et des entrepreneuriats, c'est la BCEG, aujourd'hui, qui fait la fierté des futurs potentiels entrepreneurs que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est une grande fierté. Ça montre moi aujourd'hui qu'on n'est plus focalisé que sur l'administratif, c'est-à-dire les postes administratifs et même, j'ai envie de dire, la fonction publique. On peut aujourd'hui accompagner un entrepreneur qui a besoin de moyens grâce à cette banque. Et ça, c'est factuel. Souveraineté du Gabon, on parle de souveraineté monétaire, souveraineté politique. Est-ce que vous pensez que le Gabon puisse se développer économiquement parlant et financièrement parlant avec le franc CFA qui est toujours là comme étant la monnaie officielle du Gabon? Alors, si vous voulez, au niveau du franc CFA, je pense que c'est un petit peu un faux débat. Ça mérite beaucoup d'explications. Le gros problème, c'est, je pense, le franc CFA, c'est le symbole, c'est le nom. C'est le nom qui gêne. Mais aujourd'hui... Vous voulez dire que le franc CFA appartient aux Africains? Si vous voulez, aujourd'hui, vous avez normalement tous les leviers pour conduire vous-même votre politique monétaire. Mais le franc CFA est fabriqué en France. Oui, mais c'est pas ça qui donne le pouvoir à une monnaie. Ça c'est. Alors dans ce cas-là, je vais vous dire l'euro. Il y a aussi la garantie de convertibilité, par exemple. Oui, mais justement. Alors, quand vous voulez une monnaie, le professeur Dupuis a parlé vous voulez une monnaie vernaculaire. Si vous voulez votre propre monnaie locale, ça suppose certains préalables. Parce qu'après, si vous voulez, il faut qu'il y ait une balance des comptes extérieurs qui soit équilibrée. Il faut des réserves de change. Parce que si après il y a une succession d'évaluations
si vous voulez, c'est un petit peu la fuite en avant. Hein. Et puis, vous ne pourrez pas supporter votre endettement, hein, parce qu'il faudra rembourser dans une monnaie qui sera trop forte. Donc, avoir une monnaie locale, ça suppose des préalables. Une préparation, vous voulez dire, c'est ça? Oui. Donc, et aujourd'hui, je dis que tous les Africains ont tous les leviers pour gérer cette monnaie. Alors, c'est une monnaie commune à certains pays de la sous-région, mais si vous voulez, c'est le symbole qui gêne, c'est le nom. Mais dans ce cas-là, Il s'appelle franc des colonies françaises. Déjà de base. Franc des colonies françaises. Oui, mais je vous dis, changeons le symbole. Mais vous avez tous les leviers aujourd'hui. Si vous analysez vraiment à fond, vous avez l'indépendance monétaire. Le fait que le franc CFA soit fabriqué, par exemple, à Chamalières ou dans un autre pays du monde, c'est pas ça qui donne le pouvoir à une monnaie. Et du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes entrepreneurs gabonais qui ont encore des doutes, qui n'y croient pas par rapport à toute la politique du président Patrick Guillemot? Déjà, de formaliser, j'ai envie de dire, leur entreprise, passer par tout ce qui est paperasse administrative, ça c'est d'abord la base. Deuxièmement, se former aussi, parce qu'on pense que c'est parce qu'on s'en entrepreneuriat qu'on ne doit pas se former dans le différents domaines, ça c'est la première chose. Et aussi, s'entourer des bonnes personnes. Pour avoir du conseil et tout ce qui va avec. Par contre, je dis encore, pour besoin d'aide, il faut se renseigner au niveau des banques. Les taux sont très bas. Aujourd'hui, on peut entreprendre et c'est possible. C'est possible. Mais avec les rendez qu'on a au Gabon là-bas, en fait, les banques refusent de prêter aux jeunes Gabonais. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là qui n'ont pas la possibilité de pouvoir emprunter de l'argent aux banques gabonaises? C'est normal, même ici en France, pour emprunter au niveau de la banque, très souvent on peut demander un apport ou encore on va une capitalisation et principalement, j'ai envie de dire, il faut des garanties. Ça, c'est la base. Si on n'a pas de garantie, on ne peut pas faire de prêt. Et pour ça, il faut trouver des solutions. Et les solutions, on peut se rapprocher au niveau des syndicats, des sociétés, avec des partenaires qui proposent des solutions aux personnes qui sont devenues et qui ont des projets. Déjà structurer un business plan, ça peut prendre du temps, c'est vrai. Mais à travers un business plan, on peut donner des capitaux, même sans garantie, c'est possible. Le principal point important qui intéresse la diaspora, c'est le fait qu'il y ait un président qui dit « Vous allez rentrer. Vous êtes parti en France pour faire vos études. Vous avez fini vos études. Vous allez rentrer au Gabon et je vais vous accompagner. » Et il ne le fait pas que le dire. Il met en place un fonds d'aide au retour au pays. Ce fonds d'aide-là, c'est une disposition financière qui permettra aux Gabonais à la fois de rentrer, mais également de s'installer pour pouvoir financer un projet, quel qu'il soit. C'est important pour la diaspora de savoir qu'en réalité, le jour où vous en avez marre, le jour où vous avez envie de rentrer chez vous, il y a quand même un dispositif qui est mis en place pour vous accompagner pendant les premières années, les premiers mois de votre installation. Ça, c'est la chose qui pourrait effectivement intéresser tous ceux qui hésitent encore à rentrer chez eux et qui, après leurs études, sont obligés ou amenés à faire des petits boulots entre guillemets. Mais il faut rentrer, on a fait des formations, on a été bien formé, maintenant il faut être utile au pays, il faut rentrer pour l'être au pays. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est d'indiquer qu'en réalité, ces élections vont se passer de façon transparente. C'est la première fois que vous aurez des élections où vous n'avez pas de connexion internet coupée, vous n'avez pas de fermeture de frontières, vous avez plus ou moins une population qui peut s'exprimer, qui peut regarder, qui peut observer le déroulement des élections. C'est assez inédit. Et il faut savoir où on était lorsqu'il s'est passé ce qui s'est passé en 2023. Et donc, voilà un peu les éléments qui, de mon point de vue, ne souffrent d'aucune discussion. Et du coup, la question est celle de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi Brice Clotaire Guillemot et pas un autre? Pourquoi avoir choisi Brice Clotaire Guillemot? Mais très bonne question. Vous savez, le Gabon était embrigadé. Le Gabon vivait une monarchie déguisée. Cet homme-là, qui a fait preuve de patriotisme le 30 août dernier, qui a risqué sa vie, j'ai envie de dire, avec ses frères d'armes, pour nous sortir des lornières à travers lesquelles nous étions, on ne se pose pas de question pourquoi est-ce qu'on doit soutenir un tel patriotisme, messieurs. Oligui Nguema, c'est un patriote engagé. Quelqu'un qui décide de vous sortir des lornières, on ne réfléchit pas.
On veut juste aller avec lui vers la terre nouvelle qu'il nous promet. Certains ont dit, oui, il a été aux côtés de ceux-là qui nous avaient embrigadés. Mais son patriotisme a fait qu'ils se disent, mais non, trop c'est trop. Parce que nous avons tous un parent qui a plus ou moins travaillé avec toutes ces personnes. Alors, seul Brice Clotaire Oligui Nguema a eu le courage de dire non, trop c'est trop. Parce que, voyez-vous, nous avions eu Omar Bongo Ondimba qui a fait des choses. Je ne peux reprocher quoi que ce soit à cet homme-là. Sauf qu'après lui, nous avons eu Ali Bongo Ondimba, qui avait le malheur d'être le fils d'Omar Bongo. Parce que si Ali Bongo Ondimba était arrivé en tant que simple citoyen gabonais, pas issu de la famille Bongo, il aurait peut-être été épargné de certaines foudres. Il a fait des erreurs, il a été entouré des mauvaises ondes. On va peut-être même dire qu'il a été responsable de tout ce qui s'est passé. Parce qu'on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et quel est le message que vous pouvez apporter à ceux qui doutent encore du président Brice Clotaire Oligui Nguema? Je pense que le doute sur le programme ou sur le candidat en lui-même, il est plus fondé à cette étape-là. Le doute, c'est un doute interne. De par son programme, de par ses discours, il a essayé de rassembler tout le monde et d'être vraiment un acteur de l'inclusion. Aujourd'hui, si on n'est pas engagé, c'est qu'on n'est vraiment pas prêt à déjà mettre la main à la pâte pour développer le pays, développer la diaspora. Il faut vraiment faire un travail de réflexion par rapport à ça et surtout par rapport à ce qui peut être bon pour nous, mais aussi pour le Gabon. Aujourd'hui, on sort d'un café politique concernant le Gabon. Qu'est-ce que vous avez retenu d'important dans ce café politique? J'ai retenu plusieurs choses. Déjà, j'ai échangé, moi, en tant que jeune, avec plusieurs acteurs gabonais et africains. J'en sors grandi. Je me dis aussi qu'il est jamais trop tôt pour s'intéresser aux questions nationales, aux questions politiques, aux questions juridiques, aux questions administratives, et qu'on ait 0 ou alors 77 ans, on est totalement légitime de donner son avis par rapport à l'avenir de sa nation. Il n'a pas choisi de venir dans la famille Bongo, mais il a choisi ses amis. En choisissant ses amis-là, il a détruit le Gabon. Il est condamnable. Alors, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est de père du Nord, de mère du Sud, et je dis souvent de l'Est et de l'Ouest par patriotisme et du Centre par amour, s'est dit « Je suis le porte-voix ou je suis l'arme qui défend l'ensemble des Gabonais parce que c'est un militaire. » Et il a pris ses armes avec ses frères pour nous sortir de là. Alors, quelqu'un comme ça, qui héroïquement vous sort de là, est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour soutenir ce dernier? Non. Cet homme, j'ai envie de vous dire, est celui qui a réveillé ce patriotisme accentué au point de créer un mouvement politique appelé Instinct Patriotique Gabonais, ce parti qui, dans peu de temps, après la création du sien, l'accompagnera dans sa politique, dans sa gestion du pouvoir. Nous sortons d'un café politique qui est organisé par vous, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que vous allez dire à tous les compatriotes qui n'ont pas vu le live? Et qu'est-ce que vous allez dire à ces jeunes frères gabonais, père et mère? J'ai même envie de vous poser la question de savoir comment est-ce que vous avez trouvé le café politique? C'était magnifique. Magnifique, il l'a dit. Alors, ce café politique, effectivement, était un moment de digestion de la campagne. Parce que nous arrivons au terme de cette campagne, il était important de digérer tout ce qui a pu se passer. C'est pourquoi à la fin de ce café politique, j'ai interpellé les uns et les autres en disant « Nombreux ont été frustrés, c'est vrai, mais ne voyez pas ces personnes-là qui nous ont frustrés. Voyons plutôt Brice Clotaire Oligui Nguema qui nous promet le meilleur. » Et pour revenir à votre question, qu'est-ce que j'ai à dire à ces personnes-là qui nous regardent? Je vais vous dire, chers compatriotes, faisons confiance
à cet homme. Il est mieux de faire confiance à quelqu'un qui vient nous défendre pendant qu'on est sous la pluie, pendant qu'on est en danger, plutôt que de défendre quelqu'un qui va venir vous dire non, tout va bien, cependant les réalités sont autres. Vous savez, si le 30 août dernier, le 30 août 2023, si Brice Clotaire Oligui Nguema ne nous avait pas sortis de là, est-ce que les gens réalisent qu'aujourd'hui on aurait eu Noureddine Bongo au pouvoir? On aurait eu Noureddine Bongo au pouvoir. On a eu Omar Bongo. C'était un pur produit gabonais. C'était notre père, c'était notre frère. Nous avons eu Omar Bongo, nous avons eu Ali Bongo au pouvoir. Sa nationalité a été contestée. Celle de son fils, encore très contestée. Et avec sa bande d'amis, on aurait eu aujourd'hui une Young Team au pouvoir. Le Gabon n'était plus respecté à travers le monde entier. Disons merci à Oligui Nguema qui ramène ses lettres de noblesse à notre pays. Alors, ne tergiversons pas. Ne tergiversons plus. Les amis de ceux qui étaient avec les personnes que je viens de citer, qui, parce que ont cette facilité verbale de venir vous dire les choses, mais ce n'est que la stratégie de la communication politique dans le but de vous charmer. Brice Clotaire Oligui Nguema ne vous fera jamais des longs discours pour vous dire « votez pour moi ». Mais il est un homme concret. D'où d'ailleurs le fait d'aller à cette élection sous la bannière des bâtisseurs, parce qu'il veut bâtir un Gabon nouveau. Nous voulons rêver. Ceux qui viennent aujourd'hui nous chanter des louanges, où est-ce que ces personnes-là étaient hier? Parce que si ces personnes-là aimaient tant le Gabon, ce sont ces personnes-là qui étaient juste à côté de ceux-là qui avaient la gestion. Ils allaient dire stop. Mais ils ne l'ont pas dit. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema nous promet le meilleur que quelqu'un va prétendre venir maintenant nous apporter mieux que lui, que Brice Clotaire Oligui Nguema. Moi, je dis non. Alors, votons pour Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est l'homme qu'il faut pour le Gabon. Et du coup, par rapport aux jeunes Gabonais qui ne croient pas vraiment au président Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ont des doutes par rapport à tout ce qui s'est passé précédemment, vu que les gens disent qu'il est lié au PDG, qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes Gabonais qui ont encore des doutes par rapport à toute la politique du président? Alors, ceux qui ont des doutes, j'ai envie de dire tout simplement que le président a parlé d'inclusion. Il a dit qu'il veut un travail inclusif, c'est-à-dire majorité comme opposition. Il avait dit de la base. Donc, pour moi, il n'a pas menti dans ses faits, c'est factuel. Aujourd'hui, dans le gouvernement et même autour de lui, on trouve des PDGistes, certes, mais il y a aussi des membres de l'opposition. Maintenant, ceux qui tapent sur lui parce qu'il y a des gens du PDG, je pense que si nous, on veut se défaire des PDGistes, il faudrait qu'on s'entoure du président. Et ça passe par quoi? Par la force des propositions que nous pouvons faire. C'est pas en s'éloignant du président ou du pouvoir qu'on pourra agir et même défaire le PDG. Encore une fois, Mandela disait avec sa maxime principale que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, est contre vous. Par conséquent, si on veut vraiment se défaire du PDG et des personnes malencontreuses qui pourraient nuire à l'entourage du président, il va falloir qu'on soit force de proposition, c'est-à-dire agir et proposer au président des solutions.